Bonjour et bienvenue sur Maison Plus pour un nouvel épisode de Natures Urbaines. Vous le savez, l'agriculture s'installe de plus en plus en ville. Les potagers fleurissent sur les toits et on a même envie d'animaux de la ferme chez soi. En tout cas, dans Natures Urbaines, on aime nos héros des villes. Et cette semaine, notre urbainculteur, c'est Marcel. Vous allez voir, ça va être très étonnant. En attendant, voici le sommaire. Mes bons plans ne seront pas vraiment mes bons plans, mais plutôt ceux de Bruno, qui est éleveur de poules à la ferme de Beaumont. Cette semaine, c'est un bon plan un peu particulier parce que vous le savez, dans Natures Urbaines, on adore les poules et moi, vraiment, j'adore les poules, je les kiffe. J'avais vraiment envie de rencontrer quelqu'un d'intéressant qui est Bruno de la ferme de Beaumont. Bonjour Bruno. Bonjour David. Ça va? Ça va bien et vous-même? Bah ouais, et merci parce que vraiment, je voulais vous rencontrer depuis longtemps, mais surtout ce que j'avais envie de montrer et de voir avec vous, c'est qu'on pouvait avoir des poules à Paris. Bien sûr, toutes les poules peuvent vivre dans toutes les régions de France. Ouais. Maintenant, il faut faire un choix. Ouais. C'est évident qu'on aurait tendance à privilégier des poules relativement passives, calmes. Ouais. C'est ce qu'il faut rechercher. Ouais. Alors, il y a deux choses. Déjà, on pense que les petites poules, ça pond pas. Alors, c'est complètement idiot, puisqu'elles existent, elles sont là. Ouais. Alors, ça, c'est une chose. Pour les grosses poules, ce qui est surtout important, c'est de choisir une poule passible comme celle-là, mais surtout l'intérêt de la poule, la grosse poule, elle fait des gros œufs. Oui, et ça on peut les manger. Parce que ça, maintenant, on peut les manger. Il y a une sociabilité qui se fait dans la basse-cour. Ouais. Bon, en milieu urbain, on ne peut pas mettre de coq, c'est difficile, mais néanmoins, celui qui gère la basse-cour, c'est le coq. Ouais. Donc souvent, s'il n'y a que des poules, il y a une poule qui va décider d'être la dominante et d'organiser sa basse-cour. Alors là, je l'ai très mal pris. Hein. Non, je l'ai mal prise un peu. Ouais. Alors, faut la prendre comme ça, non, par les ailes. Une poule, c'est bien de la neutraliser derrière les épaules, ça lui fait rien, et puis la bloquer comme ça. D'accord. Là, elle se sent vraiment en sécurité. Ouais. Ça s'appelle une cochin. Hein, la cochin, d'origine asiatique, chinoise. D'accord. C'est l'une des plus grosses poules qui existent aujourd'hui au monde. Là, elle a sa taille elle a sa taille adulte. D'accord. Hein. C'est là où c'est intéressant, c'est que vous conseillez quand même, malgré tout, en ville, d'avoir des grosses poules. Parce qu'elles ne volent pas. Elles ne volent pas, elles sont beaucoup plus calmes, plus lourdes, donc elles se déplacent plus lentement. Ouais. Très domestiques. Bon, la preuve, on le voit encore, hein, on vient de l'attraper, elle n'est pas du tout effarouchée. Non. On va peut-être en prendre une autre. Donc ça, c'est quoi comme race? Alors ça, c'est ce qu'on appelle la bantam de Pékin, qui est d'origine chinoise également. Elle est très intéressante parce que, pour faire la différence avec la grosse poule et la petite poule, c'est par rapport aux enfants, par exemple. Ouais. C'est vrai que les parents qui disent on va acheter une grosse poule, par exemple, s'ils ont des enfants en bas âge, ça peut faire peur. Oui. Hein, ramener un enfant de 3 ans au niveau de cette poule-là, ça peut faire peur. Celle-ci, elle aura l'intérêt, justement, elle sera complètement adaptée à l'enfant. Une idée un peu des prix d'une poule? Ça varie entre 25 € et 30 € suivant sa grosseur. Et donc là, une de mes préférées, c'est la négrosois. Là, évidemment, ça va peut-être devenir l'emblème des villes, hein, du fait de son aspect soyeux, donc des plumes qui ne sont pas finies. Ouais. Elle ne peut pas voler. Ouais. Du tout. Ou très difficilement parce qu'elle n'a pas de portant. Hein. On peut le voir hein, sur les ailes. Voilà, hein. C'est très pauvre en plumes. Ouais. C'est la seule qui a une peau noire. Ouais. Donc depuis ses origines, on l'appelle négrosois, tout simplement.
Donc on a vu un peu les races de poules qu'on pouvait avoir chez soi, mais avant d'avoir des poules, il faut quand même penser à les accueillir. Ah oui. Et donc là, vous avez peut-être 2-3 conseils à nous donner quand même. L'accueil, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Vraiment, c'est un projet qui se construit souvent familialement. Il faut prendre le temps. Parce que, évidemment, il faut un poulailler, mais où vais-je le mettre? Dans quel coin de mon jardin? Alors souvent, on dit dos au vent dominant. Souvent dos à l'ouest. Dos à l'ouest, en France, c'est si on a un mur, on va se mettre contre, c'est à l'abri. Et on va créer un espace. On a un parcours dans lequel la poule peut se balader, dehors, au soleil. Elle aura son logement. Voilà, donc une fenêtre, parce qu'il faut aérer. On a un petit grillage, ça les protège du prédateur, même urbain. Même urbain, le chat. Je pensais bien faire en leur donnant du maïs, parce que comme il fait très froid, je me suis dit le maïs c'est quand même riche, et donc ça va leur permettre de passer l'hiver. Sauf qu'en fait, l'aliment de base de la poule, c'est le blé. C'est le blé. Voilà. Plus aussi les... Après, on va venir avec des compléments nutritionnels. D'accord. Qui sont très très bien. Vous pouvez donner des sels minéraux, ça c'est excellent. D'accord. Donc la nourriture est un point important, donc il faut que ça soit propre évidemment. Donc il y a aussi nos déchets verts qu'on peut leur donner quand même. Une poule a la capacité de consommer 150 kg de déchets organiques dans l'année. Ça c'est pas mal. Donc ça c'est pas mal, parce que sur le fond, on est dans l'éco-citoyen. Complètement. Ils ont besoin quand même d'espace, ces poules, pour vivre. En termes de surface, si vous avez un logement, le logement lui-même va faire 2 mètres par 2 mètres, vous pouvez mettre facilement 5 poules dedans. Et dans le parcours herbeux, il faut un minimum d'environ 10 mètres carrés. Vous allez pouvoir mettre 3 poules, 4 poules. D'accord. Jamais une poule non plus seule. Non. Attention. Parce qu'elle s'ennuie, c'est un animal social. C'est un animal qui est social, qui peut stresser, se retrouver toute seule. Donc, minimum 2 à 3 poules. Et attention au choix de la litière aussi. C'est-à-dire? Alors, dans le temps, on mettait de la paille. Bon, c'est très bien. Le problème, c'est que la paille, c'est un tube. Les acariens vont se développer dedans. Donc, si on met de la paille, c'est la paille hachée, que vous trouvez partout, jardinerie, en animalerie. Ou du foin. C'est ce que vous avez mis. Ça, c'est très bien. Ou du copeau dépoussiéré. Voilà. Mais pas de choses qui se ferment, vous voyez, comme un tube là. Où... Je comprends, oui. Bruno, merci. J'étais ravi. C'était un plaisir. Ça, justement. Aujourd'hui, dans Natures Urbaines, voici une sélection d'objets pour héberger des poules chez soi, enfin dans son jardin. On commence la visite. Pour que vos volailles ne soient pas des poules mouillées, rien de tel qu'un poulailler avec tout le confort. D'une capacité de 2 à 4 poules, elles auront un espace bien à elles. Un rez-de-chaussée pour picorer et glousser, une mezzanine avec 2 compartiments pour pondre, le tout facilement récurable grâce au tiroir intégré. Bref, un petit chalet avec tout le confort nécessaire, comptez 159 €. Comme la maison n'est pas équipée, pour 43 €, ajoutez-y une cuisine avec abreuvoir portable, nourrisseur et œufs factices pour les motiver. Et pour qu'elles puissent couver sans avoir la chair de poule, il est conseillé de mettre une lampe chauffante. Pour 24 €, cela reste raisonnable pour un chauffage central. Et si vous êtes plutôt dans l'optique d'un élevage, cette couveuse à retournement manuel peut contenir jusqu'à 12 œufs de poule. Le couvercle transparent vous permettra de suivre l'éclosion des poussins sous tous ses angles. Cette maternité vous coûtera 69 €. Un poulailler à domicile et le tout sans y laisser des plumes. Idéal, non? Bon ben voilà, on a vu qu'on pouvait avoir des animaux en ville et notamment des belles poules. Je vous laisse avec de la bonne musique comme chaque semaine dans Natures Urbaines. Cette semaine, c'est avec The Animals. À la semaine prochaine sur Maison Plus pour Natures Urbaines.